J'ai un cadeau pour vous, Agnès. Un cadeau qui vous ravira. Où m'emmenez-vous? Surprise. Fouette cocher. L'épervier, pendu haut et court. L'assassin de votre père, Agnès. Vous voilà débarrassé de lui à jamais. La fièvre est tombée. Non, 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 non. Laissez-le se reposer maintenant. Bravo, Léonie. Vous semblez soucieuse, mamie. Je me sens pas très bien, Hervé. Je pense que je vais aller me coucher. Marion, mon bel oiseau, es-tu prête? Beau ramage, beau plumage. Je dois reconnaître que tes frères ne m'ont pas abusé quant à tes qualités. L'épervier a bon goût. Car tu as été la maîtresse de l'épervier, n'est-ce pas? Si peu, monsieur. Une ou deux fois, peut-être. Tu l'aimes encore. L'épervier est fini. Mets-toi bien ça dans ta jolie tête. Et ces biens appartiennent à la justice. Et comme la justice ici, c'est moi, parmi toutes les possessions de l'épervier, je choisis la plus belle prise. Tu es à moi, désormais. Rien qu'à moi. À vous ou à mes frères? Tu es une fille intelligente, Marion. Alors voilà l'alliance que je te propose. Je te rachète à tes frères. Je fais de toi ma maîtresse. Fini pour toi la vie de putain. En échange, je veux un signe clair. Mais quoi, monsieur? L'épervier. Je sais que tu sais où il est. Son repère. Dis-moi où est son repère, tout de suite. C'est votre respect, monsieur. Je préfère rester putain. Bon, viens. C'est pas Yann. Oh, merci, mon Dieu. Mais alors, oui. Nadia m'a dit que je saurais le trouver. La presqu'île du crâne. Il n'y a que là qu'il a pu aller s'il est blessé.
Qui t'a conduite ici? Qu'est-ce que tu veux? Ne s'est-on pas déjà tout dit? Je veux rien, Yann. De savoir vivant me suffit. Je voulais juste te dire comme je regrette. Vos regrets arrivent bien tard, Madame de Villeneuve. Votre mari vous attend, il va s'impatienter. Adieu. Yann! Les soldats arrivent! Les troupes du marquis sont partout! Et qui a pu? Bien sûr. Une nouvelle traîtrise. Comme au château, comme pour chacun. T'étais chargé de m'occuper, n'est-ce pas? Pendant que les troupes prenaient position. Comment peux-tu croire ça, Yann? Je t'ai demandé de t'en aller, Agnès. Va retrouver ceux qui te ressemblent. Sortez vous aussi. Ils seront trop nombreux pour résister. Sortez, rendez-vous! C'est un ordre! On reste calme. Ne tirez pas! C'est Agnès! Les rats quittent le navire, monsieur de la Perruche. Cette fois-ci, je ne vois pas comment l'épervier fera pour éviter la corde qui l'attend. Messieurs, un moment de silence, je vous prie. L'épervier n'est plus. Le comte de Kermelec est vengé. La Méduse est prête à appareiller, Marquis. Plus rien ne peut s'opposer à notre projet. Allez. T'avais raison, Yann. La Méduse est armée, prête à partir. Dans 2 ou 3 jours, tout au plus. Hé, vous savez qui j'ai vu sur le pont? Main de fer. Il l'amène le matin, il le ramène le soir à la forteresse. Dans le port, c'est un secret pour personne. C'est ton équipage, l'épervier. Ton équipage qui, le moment venu, prendra place à bord pour les manœuvres. Tu crois pas qu'il serait temps de se manifester, Yann? Hein? Qu'il sache que t'es toujours en vie. J'ai plus d'armes, plus d'argent, et pour seul soutien, vous deux. Mon seul atout, c'est qu'on sache pas que j'ai pu m'enfuir et qu'on me croit mort. Non, ce qui m'étonne le plus, c'est que la Méduse serait armée si vite. À qui peut servir un bateau de corsaire et pourquoi faire? Pourquoi, j'en sais rien, mais qui? Vous devinerez jamais, hein? Vu ta face de réjoui, si c'est pas Belzébuth en personne, on va être un peu déçus. Le marquis de la Motte Cardue et ce Villeneuve en personne associé. C'est incroyable. Au moins, maintenant, les choses sont claires. Chaque heure passée complique notre tâche. Il faut intervenir avant que la Méduse quitte le port et qu'on soit obligé de courir après aux 4 coins du monde. Mon plan est simple. On rentre dans la forteresse, on libère notre équipage, on récupère la Méduse et on reprend la mer au plus vite. Ben, j'ai bien fait rester. 3 hommes, dont un voleur de bourse, qui prennent d'assaut la forteresse de Brest. C'est pas tous les jours qu'on voit un spectacle pareil. Entrer dans la forteresse, c'est pas le plus dur, hein. C'est à la portée de tout le monde. Tu détrousses un bourgeois, tu t'insultes un soldat et hop, t'es dedans. Non. Le plus dur, c'est d'en ressortir. On y entrera et on en sortira de la même façon. Par la grande porte, en plein jour et sans verser une seule goutte de sang. Oh. Je vous en donne ma parole de pirate. Et on va bien s'amuser. Bonne votre camarade. Et alors, les poulicaines, là? Oh! J'en ai bastonné pour moins que ça. Allez, chargez-moi tout ça. Dites-moi, capitaine. Oui, monsieur. Dans votre cargaison, je ne vois pas beaucoup de fruits. Comment comptez-vous lutter contre le scorbut? Vous n'en voyez pas, mon cher comte, pour la bonne raison qu'il n'y en a point. Une chance que la Méduse ait été saisie alors que son armement pour les Caraïbes n'était pas terminé. Encore quelques barils d'eau douce et elle sera prête à appareiller. Et le plus miraculeux dans cette affaire est que l'ancien équipage de l'épervier ait accepté de collaborer sans réchigner. Vous avez raison, monsieur de la Perruche. On ne se méfie jamais de ces gens-là. C'est pour cela que j'ai demandé aux frères Pouliken de les encadrer pendant le voyage. Vous croyez que ces 2 brutes valent mieux? Elles sont pires à l'évidence. Mais rien de mieux que la canaille pour surveiller la canaille. Et
puis, cela me permettra de masquer un peu le rôle que nous jouons dans cette aventure. Nous ne prendrons jamais assez de précautions. Ah, je vous envie, Marquis. Vous avez les inquiétudes d'un homme qui n'a pas l'habitude de s'exposer. Pour moi qui n'ai cessé de vivre dangereusement, je ne vois aucun sujet d'alarme. Tout nous sourit. Et pour ma part, vous ne m'empêcherez pas d'en être heureux. Mais soyez heureux si ça vous chante, cher Villeneuve. Monsieur de la Perruche et moi, nous préférons rester vigilants et nous inquiéter. Oui, nous inquiéter de cet intérêt que manifeste Versailles depuis quelque temps pour tous les événements qui agitent notre bonne ville. On murmure que les circonstances du meurtre du comte de Kermalek n'ont toujours pas été élucidées. Peu s'en faut qu'on nous envoie l'intendant général dresser rapport pour le cabinet du roi. Et sans vouloir interférer, mon cher associé, dans votre vie privée, il me semble que vous devriez vous-même vous inquiéter un peu plus d'Agnès. Je la trouve fort peu épanouie pour une jeune épousée. À vrai dire, on la croirait en deuil. N'aurait-elle pas perdu un être cher, au moins, récemment? Un peu de fatigue, comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes que vous approchez. J'oubliais cette propension qu'ont vos épouses à tomber dans la mélancolie. Imaginez ce qu'on irait penser si celle-ci, comme celle-là, s'approchait trop près de l'eau et s'en allait faire aussi quelques mauvaises chutes. Madame a demandé à ne pas être dérangée ce soir. Elle est souffrante. Et moi, je vous dis qu'il ferait beau voir que l'on m'interdise les appartements de mon épouse quand je désire la voir. Mais vous me paraissez en parfaite santé pour une jeune femme à l'article de la mort. Et vous bien goujat, monsieur, de forcer ma porte quand je demande à ne pas être dérangée? Madame, je n'ai rien pu faire. Je sais. Laisse-nous, ça va aller. Pour rentrer ainsi chez moi, sans doute avez-vous quelques propos urgents à me confier? En effet, mamie, je viens vous annoncer que je vais être contraint de m'absenter. Un voyage en Nouvelle-France. Je suis envoyé par le roi afin de régler, si possible par la négociation, un nouveau différend territorial avec ces maudits Anglais. L'affaire de quelques mois. Eh bien, bon vent, monsieur. Vous en Nouvelle-France, moi ici, ce sera en quelque sorte notre voyage de noces. Mais il nous reste quelques jours, mamie. Et quelques nuits. Pour nous souvenir que nous sommes mariés femmes. Souvenez-vous de mon désir d'être père. Vous n'y songez pas, mon ami. Alors que vous partez pour ce voyage soudain, prendre le risque d'une grossesse en l'absence de mon mari, avec la fatigue que cela engendre. Par le diable, madame, je ne vous comprends plus. Vous avez changé. J'ai pourtant été d'une infinie patience avec vous. Je ne vous ai fait aucun reproche en vous découvrant dans la tanière de Spirate. Et depuis, votre porte m'est fermée. Souffrante, lasse, migraineuse, j'entends ça tous les jours. Vous ne m'aviez pas dit, madame mon épouse, que vous étiez de santé si fragile. Si vous vous estimez trompé sur la marchandise, convenons entre nous que ce mariage est nul. Au contraire, je tiens à ce mariage béni devant Dieu. À ce mariage et à tous les devoirs conjugaux qu'il implique. Que cela vous plaise ou non, Agnès, vous êtes ma femme. Et j'entends bien vous le rappeler aussi souvent qu'il me plaira. Jamais personne ne m'a contrainte, monsieur. Ce n'est pas vous qui commencerez. Pour ce soir, je vous laisse vous reposer, ma très chère. Vous semblez en effet en avoir besoin. Mais ne vous faites aucune illusion. Si vous n'êtes pas femme à vous laisser faire, je ne suis pas homme à renoncer à ce qui m'est dû. Mes hommages, madame. À demain soir. Encore une corbeille. Le marquis va se ruiner en alcool et en fleurs. Tu sais y faire, toi, Serette, hein? Ça dépend des jours. Parfois, par cette porte, ce sont des fleurs qui m'arrivent, et parfois du fumier. Écoute, petite sœur, loin de moi l'idée d'exiger de ta part que tu nous sautes au cou quand tu nous vois, mais quand même, tu pourrais nous accueillir mieux que ça, non? Tu n'aurais pas quelques contrariétés par hasard? Moi? Contrarié? Ben non, voyons. Je suis si heureuse de contribuer à la bonne fortune de mes frères bien-aimés.
Si contente d'être enfermée ici toute la journée et attendre d'être livrée en pâture au marquis de la Motte-Kerdu. Il le croyait mort, oiseau de malheur, mais le fier phénix renaît de ses cendres, prend son vol, un élan vengeur. Merci, madame. J'aurais préféré une vie aventureuse avec je ne sais quel pirate de mes deux. Arzel, elle nous écoute pas, on dirait. Qu'est-ce que t'as dans la tête, petite sœur? T'avises pas de te faire la belle parce qu'on te rattrapera, tu le sais bien, ça, hein? Et là, on t'amochera tellement que tu pourras plus te vendre qu'à la pire raclure du port, t'as compris? Frère des galériens, ami des voleurs, de la vie de joie contraint à se vendre. Il le croyait mort, l'oiseau de malheur. Kidja, va beugler ailleurs, sinon en plus des pattes, c'est la langue que je te coupe, t'as compris? Et Job, tu crois que ça rend sourd de perdre ses jambes ou quoi? Eh, si on descendait voir si on peut pas arranger ça avec une bonne raclée, non? Hein. Demain à l'église, à la première heure, pour toi qu'il aimait d'un amour très tendre. Si tu sais prier le bon Saint-Sauveur, l'oiseau de ton cœur sera bien t'attendre. Si tu sais prier le bon Saint-Sauveur. Madame la comtesse a voulu que je l'accompagne pour tenter de convertir ce sauvage. Comme si ces gens-là pouvaient être sensibles aux vérités de la religion. Et vous avez accepté? Vous m'envoyez fort surpris. Madame la comtesse est si généreuse pour alimenter le budget de réfection de la chapelle. Et puis, l'intention était louable, hein. Même si, de toute évidence, c'était pas la conversion de cet Indien l'objet véritable de la démarche. Vous êtes bien perspicace, l'abbé. Vous arrivez à deviner les intentions de vos ouailles avant même de les avoir entendues en confession. En l'espèce, mon fils, rien de diabolique à cela. Il suffisait de tendre l'oreille et d'écouter les questions bien curieuses que votre épouse posait à ce chacun. À vous, mon père, je peux bien le dire, je suis un peu inquiet pour la santé d'Agnès. Je crains qu'elle ne perde la tête. Ces questions qu'elle posait ne vous semblaient-elles pas un peu farfelues? L'obligation au secret auquel nous autres, hommes d'église, sommes tenus. Pour votre chapelle. Ces obligations, disais-je, s'effacent, bien entendu, quand il y va de la santé même de nos ouailles. Oh, ces questions étaient, comment dirais-je, oui, farfelues. Vous avez trouvé le mot juste. Madame la comtesse est fort préoccupée par la disparition de la statuette et de la carte avec lesquelles l'amiral de Kermelec s'est fait enterrer. Pour tout vous dire, leur disparition lui fait même douter que ce Yann de Kermer puisse être l'assassin de son père. J'ajouterai que, depuis cette visite, Madame votre épouse cherche aussi à se renseigner sur le but réel de votre voyage. Elle perd la tête, à l'évidence. Et je comprends que vous en soyez fort inquiet.
Yann, je suis si heureuse. Mon Dieu, merci, merci. Marion, je laisserai plus jamais personne te faire du mal. Alors emmène-moi vite. S'il te plaît, emmène-moi. Je sais ce que t'endures et je t'emmènerai, Marion. Je te le promets. Mais il faut d'abord que je récupère la méduse et mon équipage. Tu sais, le marquis, Il te touchera plus. j'ai jamais dit à personne. Mais j'en suis sûre maintenant. Je t'aime. Es-tu prête à m'aider? Oui. Tiens, c'est une poudre. Et voilà ce que tu vas faire. Mon bel oiseau, nos entrailles se réjouissent de toutes ces milliardises. Ce vin était excellent, nous en avons copieusement abusé. Nous voilà pleins de sève et de sang. N'est-il pas temps de recouler d'un peu plus près? Encore un peu de vin, monseigneur. J'aime tant quand vous perdez la tête. Eh bien, voilà plusieurs jours que vous vous refusez. Cela m'indispose. Et quand je suis contrarié, je suis capable. Mais vous le savez, Cruel, c'est cela que vous cherchez, me mettre en colère. Voyez l'effronter, comme elle aime à jouer avec son vilain marquis. Comment oses-tu? C'est le perroquet. Quoi? Pardon, marquis, mais de savoir que cet oiseau nous observe. Monsieur de la Perruche? Bon, il en a vu d'autres, tu sais. Ça m'indispose, je vous assure. Soit. Désolé de vous priver de ce qui va suivre, monsieur de la Perruche, mais il va falloir vous contenter de votre imagination. À la bonne heure. Trinquons. À toutes ces caresses qui nous attendent. Marion, qu'est-ce que tu fais là? Cherchez quelque chose à boire pour me redonner des forces. Vous avez été si vigoureuse ce soir. Ce soir? Regarde, c'est à l'église qu'elle court le matin. Notre Marion devenue dévote. Peine à le croire, ça. Je suis pas très catholique. Il manquerait plus qu'elle veuille se faire nonne, tiens. T'imagines pour nous la perte sèche? J'aime pas ça, Arzel. La dernière fois que je suis venu dans une église, c'était pour mon baptême. C'est pas un bon souvenir. Mais c'est de la légende, ça, Job. Ce jour-là, le père était trop bourré pour tant mieux que ce soit. Mais profites-en, hein, il est jamais trop tard. Regarde notre Marion comme elle est concentrée. Si ça se trouve, elle prie pour nous, la petite. Il faudrait pas trop qu'elle parle de moi. Si on pouvait m'oublier un peu là-haut, ça m'arrangerait. Déjà fini? Et on dirait qu'elle a oublié quelque chose, non? Viens, je pense qu'on gagnerait plus à suivre le Lascar, viens. La petite a tenu parole. Voilà tes papiers, Yann.
Vous êtes ridicule, ça. Là, on va se faire repérer tout de suite. Hein. C'est justement parce qu'on a l'air ridicule qu'on va pas se faire repérer. T'as déjà vu un soldat qui était pas ridicule, toi? Ouais. Et au fait, ça marche comment, un soldat? Hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui sait marcher au pas, quelqu'un qui connaît les commandements, qui... Attends, si tu connais ni l'un ni l'autre, prends celui avec les galons. Tu vas te faire officier. Oh. Messieurs, les sauf-conduits. Notre clé d'entrée à la forteresse qui va nous rendre crédibles. Regarde-moi là. Pickpoint. Eh ben, c'est pas gagné. Aide-le. T'avais raison, Job. Elle a dû prier pour nous, la Marion. Ça doit porter chance de prier le bon Dieu. Un transfert des prisonniers par les compagnies franches. Je suis surpris, lieutenant. Personne ne m'en a averti. Ben, nous n'avons été prévenus nous-mêmes que ce matin. L'ordre d'amener les marins de la Méduse à la prison de Pontagnou a été pris dans la nuit. Tenez, les papiers sont en règle. Signé par le marquis de la Motte-Cardu en personne? Et ne le disiez-vous pas, lieutenant? Allez-y! Hey! Bonsoir, messieurs. Les gars. Quelle délicate attention, monsieur le procureur. Venir en personne vous assurer que le transfert des prisonniers se déroule au mieux. Mais voyez par vous-même, il m'est impossible d'exécuter vos ordres. J'espère que vous prendrez les mesures qui s'imposent. Ce goût pour la fanfaronnade, ce talent pour se mettre dans des situations extrêmes. Nos amis avaient raison, monsieur de la Perruche. Cette fois-ci, c'est le bon. L'épervier en personne. Ressuscité par nous ne savons quel miracle. Et il a la gentillesse de venir nous rendre une petite visite. Vous étiez tranquille aux enfers et puis vous vous êtes dit c'est trop bête. Je suis parti sans visiter la forteresse de Brest. Vous avez bien fait. Construction remarquable. Des murs d'une telle épaisseur, les prisonniers vous le diront. Aussitôt essayé, aussitôt adopté. On a beau dire, rien ne vaut la pierre. Mais je rêve mieux pour vous. Une salle d'audience, un procès exemplaire, une exécution en place publique du grandiose, quoi. Quelque chose qui soit digne de la réputation de l'épervier et qui vous fasse rentrer définitivement dans la légende. Vous voyez comme je prends soin de vous. Aussi, vous en suis-je fort reconnaissant. Avoir de vrais soutiens, quelle chance pour un homme comme moi. Et pour vous remercier, je vais m'efforcer, soyez-en sûrs, d'être à la hauteur du rôle que vous voulez me voir jouer. Vous voulez un grand procès? Vous l'aurez. Et si vous entendez me faire porter le chapeau pour le meurtre du comte, il va vous falloir des preuves et des arguments pour répondre au mien. Fouillez-les. Voilà les sauf-conduits, monsieur. Et ils viennent bien de votre cabinet. La petite garce, elle va le regretter. Yann! Moi aussi, j'ai du mal à cacher la joie de te revoir, ma belle. Attendez-moi là, vous autres. Je dois causer à mademoiselle. Qu'est-ce que vous me voulez? Avant que j'oublie, j'ai un petit message pour toi. Le marquis n'a pas aimé, mais alors pas du tout l'histoire des sauf-conduits volés. 2, il a dit que tu n'étais, je le cite, qu'une petite traînée qui va le regretter. 3, il m'a demandé à moi, le pénorite, de te ramener au bordel de bas étage que tu n'aurais jamais dû quitter. Et le plus vite possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible.
C'est fou ce que les gens sont pressés de nos jours, non? Ils ne prennent pas le temps de vivre, de profiter de la vie, de profiter d'une jolie garce qui se présente sur leur chemin. Avoue que ce serait dommage. Allez, ma belle. Ne fais pas de chichi. Lâche-moi. Aïe! Tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vous assure, madame, on l'a arrêté hier. Tout Brest ne parle que de ça. Je suis désolé, madame la comtesse, on ne passe pas. Je me suis fait taper sur les doigts la dernière fois pour vous avoir laissé passer. Monsieur de Villeneuve en personne a donné des ordres. Je me moque des ordres de monsieur de Villeneuve. Je vous rappelle que cet homme a assassiné mon père. Je veux juste m'assurer qu'on ne m'abuse pas une nouvelle fois. Que cet homme-là est l'épervier. Le vrai. Auriez-vous intérêt, monsieur, à m'empêcher de dresser ce constat? Peut-être protégez-vous l'original? Comment pouvez-vous croire? Bien sûr, s'il s'agit de contribuer à identifier le prisonnier, peut-être que... Justement, il va être transféré dans quelques instants. Suivez-moi. Soldats, halte! Alors, c'est bien lui l'épervier, l'assassin de votre père? C'est bien lui. Cela ne fait aucun doute. Quant à savoir si c'est l'assassin de mon père, c'est une autre question. Si vous en doutez, madame, si par bonheur, enfin, vous en doutiez, il vous faudrait prévenir l'intendant général. Entendez-vous? L'intendant général. Le prisonnier a été identifié. Emmenez-le. Ce serait là ma dernière chance. Je ne comprends pas votre inquiétude, Marquis. Vous qui redoutiez l'insatisfaction de Versailles quant à l'enquête sur le meurtre du comte de Kermelec, ce procès est le moyen de régler l'affaire au plus vite. Désigner l'assassin et le châtier. Votre confiance en l'efficacité de la justice m'émerveille, cher Villeneuve. Je rêverais comme vous d'un procès où l'accusé ne pourrait point se défendre et où l'on pourrait facilement le charger de tous les maux. Mais l'épervier ne va pas se laisser faire. Vous l'auriez vu, sûr de lui, plus combatif que jamais. Or, il y a dans notre acte d'accusation une faille monumentale. Une faille? Votre femme, cher Villeneuve. Votre femme. N'est-ce pas elle qui a découvert Yann de Kermer près du corps de son père? Elle devrait être au cœur de notre accusation. Or, ce que vous venez de me dire m'inquiète au plus haut point. Et je crains qu'au final, elle refuse de témoigner contre l'épervier. Il nous faut au plus vite trouver d'autres témoins à charge. Marion, ma belle Marion. Quel malheur de se rencontrer en pareille circonstance. Toi qui es faite pour vivre comme une princesse, quelle misère de te voir en pareille posture. Il suffit d'un mot de vous pour que je sois libérée. Le crois-tu, ma toute douce? Mais pour me doter de tels pouvoirs, c'est que tu dois m'aimer encore. Hélas, je ne suis que l'instrument de la justice du roi. N'y aurait-il que cette affaire de sauf-conduit, je ne dis pas, mais... Tu as tué un officier du roi. Tu dois être jugé, et contre cela, je ne peux rien. Alors, monsieur, si votre présence m'est inutile, veuillez me laisser en paix. Te laisser? Alors que tu risques la corde, te laisser sans essayer de te sauver? Vous venez de le dire vous-même. Je vais être jugée, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire pour éviter le procès, certes. Mais pour éviter ta condamnation à mort, il suffirait d'un rien pour faire basculer la décision.
Crois-tu qu'on ignore à Brest quel ignoble port était ce monsieur de Penouette? Crois-tu être la seule qu'il ait tenté de culbuter? Je dirais ce que je sais du personnage. Et crois-moi, la légitime défense apparaîtra comme une évidence. Certes, il reste que tu as été la maîtresse de l'épervier, et donc, objectivement, sa complice. Mais il suffirait de témoigner contre lui. Moi? Contre lui? Puisqu'il est perdu, cet homme-là, que gagnerais-tu à ne pas le charger? Et puis, il s'est bien moqué de toi. Car enfin, s'il t'aimait, il aurait eu 1000 fois l'occasion de s'enfuir avec toi. Et s'il ne l'a pas fait, tu en connais l'unique raison. Il n'a jamais cessé d'aimer Agnès de Kermellec. Et c'est pour la reconquérir qu'il t'a entraîné dans sa chute. Il t'a sacrifié sans vergogne. Oh, vois comme tu es belle, comme tu es jeune. Te rends-tu compte des merveilleuses années qui te restent, Marion? Tu es faite pour mener cette vie de luxe et de plaisir que je suis prêt à t'offrir. Alors, monsieur, à ce procès, que faudra-t-il que je dise exactement? Il faudra mentir en disant la vérité. Tlaloc. Tu aimes les sacrifices humains, à ce qu'il paraît. Alors compte les morts que je t'offre dans cette histoire. Que leur sang scelle notre alliance. Hein. Toi qui es celui qui fait ruisseler les choses. Porte-moi de l'autre côté des mers, vers ce trésor qui m'appartient. Car qui d'autre que moi a osé se salir les mains comme je l'ai fait? Qui d'autre que moi le mérite? J'attends votre explication. Ne joue pas avec ça, Agnès. C'est un objet fragile et dangereux. Je vais tout vous expliquer, mais donnez-moi ça. Me dire quoi que je sais déjà ou que je devine. Hein, c'est la statue qui était dans la tombe de mon grand-père. C'est cette maudite statue, ce maudit trésor. Sans doute allez-vous m'expliquer ce qu'elle fait en votre possession? Ou préférez-vous répondre à ces questions directement devant la justice du roi? Sont-ce des menaces, madame mon épouse? Oubliez-vous que vous vous êtes mariée avec moi pour le meilleur et pour le pire. Et que par conséquent, je puis disposer comme bon me semble de votre vie et de votre mort. Comme vous avez décidé de la mort de mon père? Quelle négligence. Quel manque de tenue. Sortir en corsage, au regard de tous nos gens. Encore un signe de votre folie. Comme celui d'aller voir cet Indien et ce pirate dès sa capture connue. Vous perdez la tête, Agnès. Tous peuvent en témoigner. Je ne vais avoir aucun mal à vous faire enfermer chez les fous. Il faudrait bien d'abord qu'on m'entende. Vous entendre peut-être, mais vous écoutez. Nul n'ignore que les Kermellec ont toujours succombé à la folie. Le grand-père retrouvé nu et noyé dans ses douves. Le père avec ses rêves délirants de trésors. Et maintenant la fille. Quelle tristesse. Quelle malheureuse famille sur laquelle le sort s'acharne. Réglons nos comptes maintenant, monsieur mon mari. Reposez cette arme, Agnès, vous allez vous blesser. Bien, vous ne priez pas votre Dieu païen? Vous ne le recommandez pas à votre âme damnée? Que tu es belle, Agnès. Tu as dans le regard et sur les lèvres cette brillance que je te connais au lit. Je n'ai jamais aimé Kian, sachez-le. Même dans l'intimité, même au plus profond de nos ébats, c'était lui. Rien que lui l'épervier que je serrais dans mes bras. Il est bon que vous le sachiez avant d'aller en enfer. Attends, Agnès. Ne tue pas. Par pitié. Pour l'amour de Dieu, ne tue pas. Madame! Madame! À l'aide! Madame, vous m'entendez?
Je suis si inquiet, docteur. Alors? Je ne peux pas me prononcer. Le choc a été violent, il aurait dû la tuer. Il faut la laisser se reposer. Elle aura besoin de tout votre amour et de tous vos soins. Ne vous inquiétez pas, docteur. Il n'y a pas plus aimant que moi. Quant à prendre soin d'elle, je serai dévoué autant qu'on peut l'être. Monsieur. Mon amour! Oh, j'ai eu si peur. Dites-moi que nous sommes mariés. Dites-le-moi. Certes, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Dieu merci. Je suis votre femme. Ma pauvre tête. Dites-moi que vous ne me laisserez jamais. Dites-moi que vous m'aimerez toute votre vie. Oui. Oh mon Dieu. Oh, j'ai eu si peur. J'appelle à la barre Marion Pouliken. Marion Pouliken. J'attire l'attention du tribunal sur la situation singulière de cette jeune personne. Vous avez entendu l'acte d'accusation? Il est terrible. Cette fille perdue, aux mœurs dissolues, maîtresse attitrée de l'épervier, a assassiné un officier du roi. À l'évidence, elle mérite la corde. Et pourtant, messieurs, comment ne pas lui reconnaître des circonstances atténuantes? Qui ignore ici que M. de Penouette se laissait aller parfois à une certaine violence et à des penchants inadmissibles pour un commandant de police? Et malgré l'emprise que l'épervier exerçait sur cette malheureuse, malgré le climat de terreur qu'il devait faire peser sur elle, elle n'a pas hésité à le dénoncer. Alors je te l'ai dit, Marion Pouliken, parle désormais sans crainte. Dis-nous ce que tu sais de cet épervier, sans avoir à redouter sa violence, et la justice t'en saura gré. Je plaide coupable, messieurs. Je suis coupable d'avoir vendu mon corps depuis ma tendre enfance. Coupable d'avoir couché avec la moitié de la salle et presque tous les juges ici présents pour me juger. Ces juges qui n'envisagent de m'acquitter que dans l'espoir de pouvoir de nouveau m'écarter les cuisses. Je suis coupable d'avoir assassiné Monsieur de Penouette. Et je n'ai sur ce point aucun remords. Et je jure devant Dieu que si je sors d'ici vivante, je réserve le même sort au prochain qui essaiera de me toucher sans mon consentement. Et je suis coupable, au plus haut point, d'avoir aimé Yann de Kermer, l'épervier, et de l'aimer toujours. Et si je l'aime, c'est parce que c'est un homme admirable. Un homme de cœur, qui en a aidé plus d'un dans cette salle. Un homme qui vous vaut tous réunis, tout gentilhomme que vous êtes. Tout le contraire d'un assassin comme ce procès de mascarade veut nous faire croire. Je t'en prie, Marion, c'est pas la peine. C'était la seule chose de bien qui me soit arrivée. Ne les laissez pas faire, vous autres. Vous savez que l'épervier est innocent. Vous n'avez donc aucun honneur. Elle a plaidé coupable. Cette catin a tout avoué. Elle n'était pas victime, mais complice. Messieurs, la messe est dite. Assassinat d'un officier du roi. La mort par pendaison s'impose. Suspension d'audience. Quelle journée magnifique, Hervé.
Kermelec pourrait être d'une si somptueuse beauté si l'on y faisait quelques investissements. Mon père en a toujours rêvé et j'ai tant de projets. On pourrait rebâtir la tour nord, reconstruire les grandes écuries et créer des serres pour la culture des plantes. Que d'enthousiasme, ma nièce. Mais pour l'heure, je dois préparer mon départ. Vous en souvient-il? Hervé, je suis amnésique, pas folle. Un truc que je me souviens cruel. Comment pourrais-je oublier que vous me délaissez? Croyez-vous que votre absence ne me sera pas douloureuse? Mais vous reviendrez vite, n'est-ce pas? Et nous procéderons alors à ces travaux et à d'autres encore. Je compte bien aménager des chambres pour nos futurs enfants. Et ces migraines dont vous me parliez se dissipent-elles? Les souvenirs vous reviennent-ils peu à peu? Les migraines sont là, mais elles se manifestent que par intermittence. Quant à ma pauvre mémoire, eh bien, elle s'est arrêtée au jour de l'annonce de votre départ. Ces amnésies sont tout de même étonnantes. Pas une image, rien. Et là, j'ai beau réfléchir, rien. Le trou noir. Jusqu'à ce que j'ouvre les yeux pour découvrir votre beau visage penché sur moi et inquiet pour ma santé. Mais je le suis toujours, mamie. Et furieux contre ce Yann de Kermer, qui, non content d'avoir tué votre père, a envoyé ses sbires pour vous assassiner. Quel soulagement qu'il ait été arrêté. Ne faudrait-il pas que je me rende au procès et que je témoigne contre lui? Dans votre état, vous n'y songez pas, Agnès. Le médecin est formel. Il vous faut le calme absolu, le repos ici, à Kermelec, loin de l'agitation de Brest. Voilà ce dont vous avez besoin. Votre témoignage écrit suffira amplement. Je vous ai préparé quelque chose, vous n'aurez qu'à le signer. Madame, je souhaiterais vous entretenir de quelques Encore vous? faits. Vous nous épiez, ma parole. Décidément, ma fille, votre conduite est inqualifiable. Madame, je dois vous dire. Cela suffit. Votre conduite est inqualifiable. Depuis quand les domestiques s'autorisent à surveiller leur maître et depuis quand osent-ils les interrompre? C'est par amitié pour vous, madame. Amitié? Mais enfin, vous divaguez, ma pauvre fille. Sans doute d'avoir été trop bonne avec vous vous a fait perdre la mesure de votre condition. Je vais vous la rappeler sans nuance. Vous êtes renvoyée. Madame, Faites vos bagages immédiatement. Vous partirez avec votre carriole juste après le service du soir. Et ne discutez pas si vous l'êtes payé de vos gages. Ne t'inquiète pas, ma petite Louise. Tu as très bien agi. Il est revenu me voir lors de son retour à Brest. Pour commander des vivres et des armes pour armer la Méduse, sa frégate. Pour une nouvelle et longue expédition. Une expédition? Pourtant, sa lettre de course ne prévoyait aucun voyage. Avez-vous une idée, mon enfant, du but de cette expédition? Oui, monsieur. Il a parlé d'aller chercher le trésor des Kermelec. Grave accusation, monsieur. Peut-être est-ce là un des mobiles du crime du comte de Kermelec qui vient d'être avancé. Merci, mademoiselle. Emmenez-la. T'inquiète pas, Louise, je comprends. Je te pardonne. Ne pleure pas, Louise. Tu as fait ce que tu avais à faire, c'est tout. Ton Nicolas s'en sortira, l'important est qu'il n'ait pas fini pendu. Ah, quant à l'épervier, lui, bah, s'il est si fort que ça, il a qu'à se tirer d'affaire tout seul. Mais tu comprends pas qu'il nous vaut 100 fois cet homme-là? Je l'ai trahi alors qu'il nous avait aidés. C'est toi le coupable, c'est toi le premier à être allé chercher les soldats. Et pourquoi? Pour te payer à boire? Tout est de ta faute, sale ivrogne! Un instant. Comment vous sentez-vous, madame? Mon ami, ces migraines me font si mal. Ne vous inquiétez plus de rien.
Demain, je lirai votre déposition. Ce pirate sera condamné. Et tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Maintenant, reposez-vous, ma tendre épouse. Mais madame, qu'attends-tu pour crier plus fort? Veux-tu que tout le château soit au courant de ma fuite? Vous allez bien, madame? Sans doute, ne vous rappelez-vous pas, mais... Je me rappelle de tout. Je suis pas plus amnésique que toi. Allez! Où en est le procès Yann de Kermov? Il s'achève demain, madame. Mais que comptez-vous faire? Il faut que je prévienne l'intendant général. L'intendant général, mais vous ne pensez pas, vite à Nantes, nous n'aurons jamais le temps. Mais nous obtiendrons raison du procureur. C'était un ami de votre père. Oui.